Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'ikigai, une espèce de concept philosophique d'origine japonaise. Trouver son ikigai, c'est un peu comme trouver sa raison d'être en quelque sorte. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde en a un, voire plusieurs. Malheureusement, tout le monde ne le trouve pas toujours, même si ce n'est pas très difficile. Ça demande juste un peu de recherche, d'expérience et d'introspection. Dans cette vidéo, on va voir les 4 étapes de cette méthode, et je t'ai sélectionné pour chaque étape quelques exercices pour t'aider à trouver ton ikigai. Tu trouveras également dans la description de cette vidéo un lien vers un PDF gratuit évidemment que j'ai réalisé qui fait quelques pages pour t'aider à réaliser les exercices. Si tu veux gagner du temps ou même pour t'en inspirer, n'hésite pas à le télécharger. Maintenant, place au générique et on attaque. Alors comme je te le disais, trouver son ikigai, c'est trouver sa raison d'être dans la vie. Du moins, c'est surtout le cas à Okinawa, ville du Japon où l'ikigai est considéré comme une raison de se lever le matin. D'après les habitants, l'ikigai serait une des raisons de la longévité des Japonais dans cette région. Ikigai n'a pas de traduction littérale mais peut donc se traduire par la raison d'être, la joie de vivre, le sens de la vie ou encore la raison de se réveiller chaque matin. Il est la réunion de iki, vie ou être en vie, et gai, ce qui vaut la peine et a de la valeur. On pourrait aussi le traduire par ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Au Japon en général, le mot est plus souvent utilisé pour parler d'une passion intense qui nous aide à trouver du sens dans ce que l'on fait, bref, à avoir un but dans la vie. Le plaisir qu'on ressent en pratiquant notre ikigai peut être si fort qu'on en perd la notion du temps, on oublie tout ce qui nous entoure. Si tu devais abandonner ton ikigai, c'est un peu comme si tu devais abandonner une partie de toi ou vivre une rupture amoureuse difficile. Abandonner ta véritable voie parce que quelque chose ou quelqu'un t'y oblige serait très douloureux. Ce n'est pas juste un loisir, un hobby, il fait partie de toi, de ton identité. Lorsque tu pratiques ton ikigai, tu as l'impression de faire quelque chose d'unique que toi seul peux faire. Héctor Garcia et Francesc Miralles, deux auteurs espagnols férus de Japon, précisent dans leur livre La méthode Ikigai, découvrez votre chemin de vie, qu'il est fondamental de rester en harmonie avec son ikigai à chaque étape. À défaut, nous aurons l'impression d'avoir dévié de notre chemin et d'avoir laissé à des forces extérieures le contrôle de notre quotidien. Notre ikigai est comparable à une radiofréquence. Mieux nous nous synchronisons avec lui, plus nous aurons la sensation que notre vie a un sens. Bien qu'un ikigai puisse être réalisé en suivant un but spécifique, une ambition ou un rêve, tu peux le trouver dans des activités plus simples. Par exemple, certains le trouvent en s'occupant de leur famille, en pratiquant un sport ou un art. Il n'y a pas un ikigai meilleur qu'un autre et il y a des quantités illimitées d'ikigai différentes. Le principe fondamental d'un véritable ikigai est qu'il t'aide à développer ton potentiel et enrichit ta propre vie. Mais il améliore aussi la vie de ton entourage. Il s'agit donc de trouver quelque chose que tu aimes faire en développant tes talents et tout en étant rémunéré pour ça. Sur papier, il est toujours représenté par 4 cercles entrecroisés comme ceci. Celui-ci représente quel est ton talent ? Enfin, le talent, c'est un grand mot, il s'agit simplement de savoir en quoi tu es bon. Qu'est-ce que tu réussis naturellement, sans grand effort? Qu'est-ce que tu aimes? C'est-à-dire, quels aspects de ta vie te font vraiment sentir vivant? Quelle cause veux-tu défendre? En d'autres mots, pourquoi donnerais-tu ta vie? Qu'est-ce qui te rend triste? Quel changement voudrais-tu apporter dans le monde? Et le dernier est, quelle valeur peux-tu apporter aux autres? Quel service pourrais-tu apporter qui apporte une valeur réelle aux autres? Un besoin ou une solution pour laquelle des gens seraient heureux et accepteraient de te payer. Pour commencer, je te conseille donc de télécharger le petit PDF que je t'ai mis dans la description. Cette feuille avec les cercles est déjà préparée et tout ce qu'il faut pour réaliser les exercices qui vont suivre. Il te suffit juste de l'imprimer. Sinon, prends une feuille et reproduis ce schéma histoire de l'avoir sous les yeux. À côté, trace un petit tableau où tu réinscris les questions pour pouvoir y répondre plus tard. Cette première feuille sera aussi ta feuille finale, que tu pourras afficher sur le mur ou la mettre où tu veux pour pouvoir toujours jeter un coup d'œil dessus. Le but est de ne pas la manquer et donc de ne pas perdre de vue tes objectifs. Première étape, ce en quoi je suis doué. C'est la pratique, l'activité dans laquelle tu es bon. Soit parce que tu as les compétences nécessaires, soit parce que tu es naturellement doué. C'est l'activité où tu trouves du plaisir et de la motivation et qui a du sens pour toi. Pour trouver cette zone, prends un cahier ou une feuille et note toutes les qualités que les gens t'attribuent généralement et que tu t'attribues depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Ta feuille doit être bien remplie, ne te limite pas à quelques généralités par peur de paraître prétentieux ou parce que tu n'es pas sûr de toi. Cette feuille n'est destinée qu'à toi, comme une feuille de brouillon. Pense à tous tes talents, qualités, compétences que tes profs, ta famille, tes amis, tes collègues, tes clients ont vu en toi et dont ils t'ont parlé.
Une fois que tu as mis tout ça noir sur blanc, on passe à la deuxième étape de l'exercice. Identifie et entoure les 3 qualités dont tu ne te passerais pour rien au monde et qui te caractérisent vraiment. Pour te donner un exemple, dans son ouvrage « Trouver son Ikigai, vivre de ce qui nous passionne », Christy Van Bremersch, consultante et formatrice, a pour sa part noté « Oser des trucs, de l'humour, écrire avec chaleur et intelligence ». Et elle rajoute une phrase que lui disait sa grand-mère « Tu es doué en affection ». Pour mon Ikigai à moi, j'ai sélectionné « Dessiner, imaginer et faire du montage vidéo ». Deuxième étape, ce que j'aime. Pour t'aider à trouver ce que tu aimes, essaye de retrouver ton ou tes rêves d'enfant. Une grande partie des personnes interrogées par la susnommée Christy se sont souvenues que leurs dons ou leur Ikigai se sont manifestés à l'enfance ou à l'adolescence. Des périodes de vie durant lesquelles le stress quant à l'avenir professionnel ne parasite pas encore ou pas totalement l'imaginaire et le désir. On se voit astronaute, médecin, vétérinaire, pompier, policier, écrivain. L'intérêt de ces projections est qu'elles portent en elles non seulement le noyau dur de notre désir, mais aussi nos compétences latentes. Malheureusement, notre Ikigai d'enfant ou d'adolescent est souvent considéré comme un rêve ou une bêtise par les adultes, et ce d'autant plus si les compétences ou dons qu'ils demandent ne sont pas utiles à une vraie formation ou à un métier sérieux. Pour trouver ton Ikigai, il faudra donc plonger dans ton passé. Reprends une feuille et ton stylo. Avant de prendre des notes, respire un bon coup, ferme les yeux et quitte le moment présent. Laisse ton esprit remonter dans le passé, dans ton enfance, dans ton adolescence, à la recherche de ce qui te passionnait, ce qui te motivait vraiment, ce que tu prenais plaisir à faire et ce pourquoi tu avais des compétences ou un don. Ne te focalise pas sur telle ou telle chose, laisse ton esprit balayer tout ce qui te faisait vibrer étant enfant. Par exemple, lire, écrire, cuisiner, jardiner, expliquer des choses aux autres ou prendre soin d'eux, dessiner ou peindre, décorer, bricoler, faire de la musique, du sport, réconcilier les gens, rêver, apprendre des choses. Une fois que tu te sens bien en connexion avec ton champ d'idées, note 5 ou 6 choses que tu aimais le plus faire. Essaye ensuite de te souvenir des bénéfices que te procuraient ces activités qui te passionnaient. Dans un deuxième temps, interroge-toi sur ce qu'elles suscitent encore en toi. De la motivation, des regrets, de l'indifférence. On change tous avec l'âge. Nos désirs de maintenant ne sont pas toujours nos désirs passés. Et aussi, regarde si elles sont toujours présentes dans ta vie actuelle. Finalement, si elles suscitent du regret en toi, réfléchis à la façon dont tu pourrais leur redonner une place dans ta vie actuelle. Comme exercice, tu peux également interroger ta jalousie. Le bon côté de la jalousie, si je puis dire, c'est qu'en pointant ce que nous envions chez l'autre, elle dévoile aussi ce que nous désirons le plus. Une jalousie qui dure dans le temps doit être analysée pour nous en servir comme d'un tremplin. Alors trace 3 colonnes. Dans la première colonne, écris 3 motifs de jalousie. Ne te censure pas. Il est normal d'éprouver un peu de honte à inscrire noir sur blanc sa jalousie. Pense à des personnes, proches ou célèbres, qui possèdent ce quelque chose dont tu te dis qu'il te donnerait plus de sens et de plaisir à ta vie. Évite les trucs du style être riche. Il est évident que tout le monde aimerait avoir plus d'argent, et de toute façon le dernier cercle de l'ikigai lui est consacré. Dans la deuxième colonne, écris le désir qui se cache dans ton sentiment de jalousie. Et dans la troisième colonne, note les démarches que tu pourrais entreprendre, les actions que tu pourrais poser pour te diriger dans la direction de ce désir. Un exemple simple, tu jalouses cette personne car elle est charismatique, tu le notes dans la première colonne. Pour la deuxième colonne, le désir est donc d'avoir plus de charisme. Dans la troisième colonne, tu vas noter par exemple faire du sport, s'entretenir mieux, vaincre la timidité et apprendre à parler en public, etc. etc. Voilà pour l'étape 2, on passe à l'étape 3. Étape 3, ce dont le monde a besoin. Ton talent doit pouvoir intéresser quelqu'un d'autre que toi. Être mis au service de la communauté, dans ton boulot, dans une association, dans ta famille. C'est par exemple un talent de dessinateur, des capacités de médiation, ou encore le sens de l'organisation. La question à laquelle on tente de répondre ici est « Comment est-ce que je peux utiliser mon talent pour être utile au monde et donner du sens à ce que je fais ?» Dans notre société, on a tendance à privilégier le besoin individuel. Trouver un emploi, obtenir une rémunération, quelles que soient les contreparties. Pourtant, se sentir utile à l'autre est une source de bonheur. Mais on est pressé d'avoir un salaire, on accepte n'importe quel job, plutôt que de chercher et trouver sa mission dans la vie. Premièrement, ce genre de boulot ne plaît pas toujours, voire rarement. Et deuxièmement, on devient acteur de la mission de quelqu'un d'autre, plutôt que de se concentrer sur son propre ikigai. Finalement, tout ce que tu fais, c'est aider ton patron dans son propre ikigai à lui. Attention, je te dis pas que tu dois tout quitter, devenir entrepreneur et créer ta propre boîte pour suivre ton ikigai. Tu peux le faire bien sûr si c'est ce que tu veux, mais par contre quand tu acceptes un boulot, tu dois t'assurer que celui-ci te donne l'opportunité d'accomplir ta propre mission au passage. Mais évidemment, faut-il encore que tu la connaisses. Avancer sans mission, c'est un peu comme être sur un radeau en pleine mer avec rien pour se diriger. Ce sont les courants qui décident où va le radeau, pas toi. Avoir une mission permet de donner une direction à tes actions.
Ça permet d'avoir le contrôle sur ce qu'on est en train de construire, sur son épanouissement personnel. Cela n'implique pas de sauver le monde, on n'a pas besoin de faire un job dans l'environnement ou dans l'humanitaire, de sauver des vies ou de créer une invention révolutionnaire pour contribuer à une mission d'utilité publique. Ce qu'il faut, c'est que cette mission ait du sens pour toi. Ce sens est propre à chacun, tout le monde peut le trouver dans n'importe quel métier. Pour te donner un exemple, j'ai lu dans un article qu'aux États-Unis, quelqu'un avait interrogé un balayeur qui travaillait à la NASA, et lui avait demandé en quoi consistait son travail. Il a répondu simplement « j'aide à envoyer des gens sur la Lune ». Par contre, il ne faisait que nettoyer le sol, entre guillemets, mais il a vu la mission supérieure à laquelle il contribuait en faisant un boulot que d'autres verraient comme ingrat. Le but n'est pas de trouver comment on va pouvoir sauver le monde, bien que certains y arriveront peut-être grâce à ça, et je le souhaite d'ailleurs, mais il s'agit plutôt de trouver quelque chose de plus grand que nous, auquel on a envie de contribuer. Les gens qu'on a envie d'aider, le besoin auquel on veut répondre. Tu veux aider les humains, les animaux, la nature? Pour qui ressens-tu de l'empathie? Tu te dis c'est pas possible, faut faire quelque chose pour eux. Tu veux aider les bébés, les personnes âgées, les pauvres, les femmes. S'il s'agit des animaux, est-ce qu'il s'agit des animaux de compagnie, ceux en voie de disparition, ceux tués dans les abattoirs? Si tu ne trouves pas spontanément la réponse à cette question, tu peux juste noter tes idées au fur et à mesure dans ton carnet ou sur une feuille, puis tu la regardes à nouveau après un certain laps de temps et tu regardes ce qui en ressort. Ça peut te donner une nouvelle vision de ce que tu as noté précédemment. Finalement, choisis celle qui te parle le plus. Pour le deuxième cercle, on a parlé de la jalousie. Maintenant, c'est le tour de la colère. La colère est un signe de ce qui ne correspond pas à nos valeurs propres. Elle initie un désir de changer ça, d'entamer une forme de révolte. Quand on trouve les choses qui nous agacent, on trouve des pistes. Par exemple, je vais te donner 5 choses qui m'énervent personnellement et qui me poussent à faire quelque chose pour que ça change. Le gaspillage alimentaire en général, qu'on jette des déchets par terre ou qu'on les abandonne dans des décharges clandestines, que quelqu'un me raconte qu'il n'est pas heureux ou exploité dans son travail, mais qu'il continue quand même, que des animaux, quels qu'ils soient, souffrent, que les personnes n'agissent pas pour faire changer notre société, chacun à sa propre échelle, aussi infime soit-elle. Les deux dernières choses sont respectivement ce qui m'a fait devenir végétarien et ce qui a contribué à la création de cette chaîne. Et maintenant pour toi, quelles sont ces petites choses qui te donnent envie de faire quelque chose pour que ça change? Si tu as des idées directement, tant mieux. Mais sinon, tu peux les noter au fur et à mesure que ça devient sur un carnet ou sur une feuille. Ensuite, reprends tout ce que tu as écrit et formule une phrase qui contient les deux informations. Qui je veux aider? Quels problèmes ont-ils que je veux aider à résoudre? Par exemple, aider chaque personne à être plus épanouie au travail, aider les personnes qui ont perdu un proche à retrouver un peu de bonheur dans leur vie, limiter les dégâts causés à la planète pour laisser un environnement plus propre et plus beau à nos enfants. Ça peut être un peu difficile de trouver la bonne phrase dès le début. Pour éviter de te bloquer, note une page complète de formulation de phrases. Comme ça, tu as de la matière et par après, tu peux y retourner, barrer ce qui ne te convient plus, modifier certaines phrases, changer un mot. Si tu ne trouves pas, il faut pas te prendre la tête à chercher absolument la grande mission de ta vie. Le but de l'exercice est avant tout de se demander si ce qu'on fait aujourd'hui participe à l'œuvre de notre vie. Et quand on se projette et qu'on s'imagine sur notre lit de mort, on se voit heureux de ce qu'on a accompli dans cette vie. Si rien ne t'inspire, essaye des choses que tu ne fais pas d'habitude. Participe à des festivals, des événements, des ateliers. Tu pourrais bien tomber sur une idée, une mission que tu aimes particulièrement, ou sur des gens pour lesquels tu éprouves de l'empathie et que tu aimerais aider. Une fois que tu as trouvé THE mission que tu considères plus grande que toi, c'est-à-dire en gros que tu as trouvé ton but principal dans la vie, qui est altruiste et que tu aimerais accomplir, sur quel point tu veux aider, il faut que tu trouves maintenant comment toi tu peux y contribuer, grâce à tes talents, tes dons ou tes prédispositions que tu aimes utiliser. Précédemment, tu as déterminé les activités que tu aimes réaliser, où tu y prends du plaisir et où en plus tu es doué. Pour qu'il y ait Ikigai, il faut que tout ça recroise cette mission que tu t'es fixée. Pour t'aider si tu as vraiment du mal, reprends donc ce que tu as écrit aux étapes précédentes. Tes talents naturels et les activités que tu aimes réaliser, c'est ça que tu dois utiliser pour trouver le lien avec ta mission. Un exemple tout simple, imaginons que la mission que tu as choisie soit « donner envie aux gens d'agir pour la cause animale ». Il y a des tas de façons d'y arriver. Mais toujours pour illustrer, disons que toi tu es plutôt bon en dessin et que tu adores dessiner. Alors ton but pourrait être multiplier les dessins percutants qui donnent envie d'agir pour aider les animaux et les publier sur internet. Même si tu penses que c'est pas grand chose, peu importe. Comme je te disais, pas besoin de changer le monde, tu dois juste agir à ta propre échelle, à ton niveau, à toi. Étape 4. Ce qui me permettrait de gagner de l'argent. C'est la question la plus terre à terre, celle qui permet de faire le lien avec le concret. Cette question demande d'être réaliste. Dans notre tête, on a trop souvent tendance à se surestimer, à penser qu'on va pouvoir vendre n'importe quoi à n'importe qui. Certains trouvent leur ikigai avec un bas salaire, d'autres sans diplôme, ou sans occuper un métier dit reconnu par l'opinion publique, etc., etc. C'est à toi de déchiffrer ce qui a de la valeur pour toi, pas pour les autres.
Nous sommes habitués à percevoir le monde du travail comme un moyen de survie pour subvenir à nos besoins. C'est normal qu'on pense à l'argent, parce qu'il représente une forme de sécurité dans notre société. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas, et on le voit comme un moyen de réaliser tous nos désirs. Mais pour tirer le maximum de l'ikigai, il va falloir inverser cette pensée. Tes aspirations doivent être la partie évasée de l'entonnoir, et pas l'argent. Ne te préoccupe de l'argent qu'ensuite. L'argent est un moyen de vivre de ses aspirations, pas un moyen de les réaliser. Pour t'aider à trouver, tu dois te poser cette question. Pour quelles compétences que je possède et que j'aime pratiquer, quelqu'un payerait pour satisfaire un de ses besoins à lui? Elle doit te permettre de vivre, c'est-à-dire payer ton loyer et tes factures. Normalement, les compétences que tu as déjà notées gravitent autour du choix d'une profession qui, si elle te parle vraiment, s'apparente à une vocation. Note tous les métiers qui te passent par la tête et qui correspondent à tes aspirations, et ensuite entoure celui qui correspond le plus à ton ou tes désirs. Dans une colonne à côté, note les actions à mettre en œuvre pour réussir à obtenir cet emploi. Une formation qualifiante à faire, un brevet à passer, etc. La difficulté des exercices est de trouver la réponse à toutes ces questions. Et les réponses ne viennent pas toujours facilement et naturellement le jour où on décide de se poser avec un crayon et du papier et de les noter. Je te conseille donc d'avoir avec toi un petit carnet dans lequel tu noteras tes idées et les choses que tu identifies au fur et à mesure. Voilà, une fois que tout ça est fait, que tu as trouvé une réponse à tous tes cercles, reprends ta première feuille et complète-la. Renote au propre tes réponses, ce en quoi tu es doué, ce que tu aimes, ce dont le monde a besoin, ce qui te permettrait de gagner de l'argent. Renote également les actions à réaliser pour atteindre ton ikigai. Tu peux par exemple ajouter un petit carré à côté de chaque action que tu pourras cocher quand c'est fait. Ensuite, mets-le à un endroit où tu le verras régulièrement, histoire de ne pas perdre de vue au sens propre comme au figuré tes objectifs. Avoir un ikigai est considéré comme l'une des principales raisons pour lesquelles beaucoup de gens vivent heureux et épanouis. Tu seras surpris de voir à quel point, une fois que c'est bien appliqué, l'ikigai peut changer en bien ta destinée scolaire ou professionnelle. Personnellement, j'ai pratiquement trouvé mon ikigai mais pas tout à fait. Je bloque sur le niveau « Trouver un boulot rémunéré en rapport avec ce que j'aime ». Mais étant donné que je suis plutôt dans une démarche spirituelle, philosophique, l'argent n'a pas vraiment sa place et l'argent ne m'intéresse pas vraiment. Évidemment, j'en ai besoin comme tout le monde, faut rester réaliste, mais je ne tiens pas à en faire à tout prix. Je reviendrai d'ailleurs sur mon rapport à l'argent dans une autre vidéo. N'hésite pas à me noter dans les commentaires ce que tu penses de cette méthode, si tu l'appliques ou si tu connais quelqu'un qui l'a appliqué, si tu as des précisions à apporter par rapport à ce que j'ai dit, ou même si tu as d'autres exercices à proposer. Moi je te souhaite de tout cœur de trouver ton ikigai, je te dis porte-toi bien et à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!